Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de mes patients abordent dans mes consultations, parfois à voix basse, parfois après plusieurs minutes de silence, parfois en détournant le regard. La pénétration anale. Ce sujet, beaucoup de gens le vivent en silence. Ils se posent des questions, ils ont des craintes, ils entendent des rumeurs, mais ils n'osent pas en parler, ni à leur médecin, ni à leur partenaire, parfois même pas à eux-mêmes. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions, de manière claire, scientifique, sans tabou, sans jugement, et avec la rigueur de 10 ans de pratique clinique en psychologie et en santé relationnelle. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé relationnelle et intime. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais répondre à la question que tout le monde se pose et que presque personne ne pose à voix haute. La pénétration anale peut-elle vraiment provoquer une incontinence fécale à long terme? Vous aurez une réponse précise, basée sur les études médicales, et je vous promets que la réponse va vous surprendre. Avant de rentrer dans le détail, je veux vous poser une question. Parmi tout ce que nous allons aborder aujourd'hui, les risques, les précautions, les idées reçues, quelle est la chose qui vous préoccupe le plus? Gardez ça en tête. À la fin de la vidéo, dites-le moi en commentaire. Commençons. Partie 1. Chiffres et réalité. Une pratique loin d'être marginale. Beaucoup de gens imaginent que la pénétration anale est une pratique rare, réservée à quelques-uns. Les chiffres disent autre chose. Environ 33% des femmes et 37% des hommes déclarent avoir pratiqué la pénétration anale au moins une fois dans leur vie. Entre 10 et 15% disent même la pratiquer régulièrement. Ces chiffres viennent d'études épidémiologiques sérieuses. Et ils montrent que cette pratique est loin d'être marginale. Elle concerne des millions de personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur orientation sexuelle. Alors pourquoi certaines personnes choisissent-elles cette pratique? La réponse est simple, parce qu'elles en ont envie, parce que leurs partenaires sont d'accord, parce que cela leur procure du plaisir. C'est la seule raison valable. Quand tout le monde est consentant, que le respect est là, pourquoi s'en priver? Certains disent « ce n'est pas naturel ». Je leur réponds que beaucoup de choses dans la sexualité humaine ne sont pas naturelles. Les caresses orales, par exemple, ne le sont pas non plus. L'argument du naturel n'a donc pas vraiment de sens. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est naturel ou pas. Ce qui compte, c'est le désir, le respect et le consentement. D'ailleurs, certaines études ont interrogé les personnes qui reçoivent la pénétration anale sur leur motivation. Voici ce qu'elles disent. Éviter une grossesse, c'est évident. Il n'y a aucun risque de grossesse avec cette pratique. Certaines personnes pensent à tort qu'il y a moins de risques d'infection sexuellement transmissible. Nous allons voir tout de suite que c'est faux, très faux. D'autres motivations incluent la recherche de nouvelles sensations, la variété dans la sexualité ou simplement le plaisir spécifique que cette pratique peut procurer. Ce qui est important à comprendre, c'est que la pénétration anale n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est une pratique. Elle peut être vécue de façon agréable, épanouissante et sécurisée, ou elle peut être vécue de façon douloureuse, risquée et traumatisante. Tout dépend de comment elle est pratiquée. Et c'est précisément là que les erreurs commencent. Beaucoup de gens, faute d'informations, font n'importe quoi et ils prennent des risques qu'ils ne mesurent pas. Nous allons changer ça aujourd'hui. Partie 2. Les risques spécifiques, ce qui peut vraiment arriver. Avant de parler des précautions, je dois être honnête avec vous. La pénétration anale comporte des risques spécifiques. Les ignorer, ce serait vous mentir, et ce n'est pas mon rôle. Voici les risques réels documentés dans la littérature médicale. Premier risque, les microtraumatismes de la muqueuse anale. La muqueuse du rectum est très fine, beaucoup plus fine que la peau, beaucoup plus fragile que la muqueuse vaginale. Elle n'est pas conçue pour recevoir une pénétration régulière. Elle peut se fissurer. Ces fissures s'appellent des fissures anales. Quand elles surviennent, ça peut être douloureux, parfois très douloureux. Ça peut saigner légèrement et ça peut rendre la défécation désagréable pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Deuxième risque, les infections sexuellement transmissibles. Le risque est réel, dans les deux sens, pour la personne qui pénètre, pour la personne qui est pénétrée. Toutes les IST peuvent se transmettre par voie anale,
chlamydia, gonorrhée, VIH, syphilis, HPV, herpes, toutes. Pourquoi? Parce que la muqueuse anale est fragile, parce que les microtraumatismes créent des portes d'entrée pour les agents infectieux, et parce que les sécrétions corporelles sont en contact direct. Certaines personnes croient à tort que la pénétration anale est plus sûre que la pénétration vaginale. C'est une idée fausse, et elle contribue à l'augmentation actuelle des IST en Europe. Si vous ne connaissez pas parfaitement le statut sérologique de votre partenaire, vous devez vous protéger. Il n'y a pas de débat. Troisième risque, les traumatismes musculaires. Le sphincter anal est un muscle puissant. Il reste contracté en permanence pour assurer la continence. Pour qu'il se relâche suffisamment pour permettre une pénétration, il faut du temps, de la douceur, de la progressivité. Si vous forcez, si vous allez trop vite, si vous ne respectez pas les signaux du corps, vous pouvez créer des lésions musculaires. Des micro-déchirures, parfois des déchirures plus importantes. Dans des cas extrêmes, heureusement rares, on peut voir des déchirures complètes du sphincter. C'est une urgence chirurgicale. Et ça peut avoir des conséquences sur la continence à long terme. Nous reviendrons sur la question de l'incontinence dans quelques minutes. C'est l'objet de la dernière partie de cette vidéo, et je vous promets que la réponse va vous éclairer. Partie 3. Les 9 précautions essentielles. Comment pratiquer en toute sécurité? Je vais maintenant vous donner 9 précautions clés. Les suivre, c'est transformer une pratique potentiellement risquée en une expérience agréable, sécurisée et épanouissante. Les ignorer, c'est jouer avec le feu. Précaution numéro 1, le consentement, c'est la base de toute sexualité respectueuse. Le consentement doit être clair, enthousiaste, libre, révocable à tout moment. Il ne se donne pas une fois pour toutes. Il doit être vérifié avant, pendant et même après. On peut vérifier que tout s'est bien passé, que chacun se sent à l'aise, que personne n'a de regrets. Le consentement, ce n'est pas oui parce qu'on n'ose pas dire non. Ce n'est pas on verra. Ce n'est pas si tu veux. C'est un oui clair, enthousiaste, spontané. Et si la réponse n'est pas un oui enthousiaste, ce n'est pas un consentement. C'est aussi simple que ça. Précaution numéro 2, la protection contre les IST. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est crucial. Utilisez systématiquement un préservatif si vous ne connaissez pas parfaitement le statut sérologique de votre partenaire. Parfaitement, ça veut dire que vous avez vu les résultats des tests récents. Pas que vous pensez qu'il ou elle est clean. Pas que ça devrait aller. Le risque existe dans les deux sens. Pour la personne qui pénètre, pour la personne qui est pénétrée. Les préservatifs externes, masculins, sont efficaces. Les préservatifs internes, féminins, le sont aussi. Choisissez celui que vous préférez, mais protégez-vous. Précaution numéro 3. La lubrification abondante. La zone anale ne produit pas de lubrification naturelle importante, contrairement au vagin, contrairement à la bouche. Si vous n'utilisez pas de lubrifiant, la friction va créer des microtraumatismes. Choisissez un lubrifiant compatible avec les préservatifs. Les lubrifiants à base d'eau ou de silicone sont généralement les meilleurs. Évitez les lubrifiants à base d'huile avec les préservatifs en latex, ils les dégradent. N'ayez pas peur d'en mettre beaucoup. Il n'y a pas de trop de lubrifiant, il n'y a que pas assez. Et si ça sèche en cours de route, arrêtez-vous et remettez-en. Ce n'est pas une interruption, c'est du soin. Nous sommes à peu près au premier tiers de cette vidéo. Si ce que je vous explique vous semble utile, abonnez-vous à Esprit Stoïquette, activez la cloche. Vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos sur la santé intime. Précaution numéro 4. La dilatation progressive. Le sphincter anal est un muscle. Il doit se relâcher, pas se forcer. Commencez par des caresses externes. Laissez le muscle s'habituer à la présence. Puis, éventuellement, un doigt, très lentement, avec beaucoup de lubrifiant. Si vous sentez une résistance, arrêtez, ne poussez pas. Attendez que le muscle se relâche naturellement. C'est comme pour détendre un muscle contracté ailleurs sur le corps. On ne tire pas dessus en force, on attend qu'il lâche prise. La dilatation progressive peut prendre plusieurs minutes, parfois plus. Ce n'est pas un problème, c'est une étape nécessaire.
Et c'est cette étape qui différencie une expérience agréable d'une expérience douloureuse. Précaution numéro 5. L'utilisation sécurisée des jouets sexuels. Si vous utilisez des jouets sexuels, choisissez toujours ceux avec une base élargie ou un cran d'arrêt. Pourquoi? Parce que sans cela, l'objet peut remonter dans le rectum et une fois remonté, il peut être très difficile à récupérer. Le rectum aspire, littéralement, et ce qui rentre peut ne pas ressortir sans aide médicale. Ce genre d'accident arrive plus souvent qu'on ne le pense aux urgences. Les gens arrivent, gênés, parfois après plusieurs heures à avoir tenté de récupérer l'objet eux-mêmes. C'est risqué, ça peut créer des lésions. Et ça nécessite souvent une intervention médicale. Ne prenez pas ce risque. Base élargie ou cran d'arrêt, toujours. Précaution numéro 6, le choix de la position confortable. Choisissez une position confortable, surtout pour la personne pénétrée. C'est elle qui reçoit. C'est elle qui doit être la plus détendue possible. Certaines préfèrent la position en levrette, à quatre pattes. D'autres préfèrent être allongées sur le dos, les jambes relevées. D'autres encore sur le côté, en position fétale. Il n'y a pas de position idéale universelle. L'important est que la première pénétration soit la plus détendue possible. Une fois le sphincter relâché, une fois que le muscle s'est habitué, vous pourrez changer de position plus facilement. Au début, privilégiez le confort. Précaution numéro 7. Laissez la personne pénétrer, guider les mouvements. Au début, surtout au début, c'est la personne pénétrée qui doit guider. C'est elle qui ressent ce qui se passe. Elle peut ajuster l'angle, la vitesse, la profondeur. Un peu plus à gauche, plus lentement, plus profond, ne bouge pas. Ces petits ajustements font toute la différence entre une expérience désagréable et une expérience agréable. Le rôle de la personne qui pénètre, c'est d'écouter, de suivre, de s'adapter, pas d'imposer son rythme ou son angle. Précaution numéro 8. Ne jamais passer directement de l'anal au vaginal. C'est très important. Ne passez jamais directement d'une pénétration anale à une pénétration vaginale sans précaution. Pourquoi? Parce que les bactéries présentes dans le rectum ne sont pas les mêmes que celles du vagin. Le microbiote rectal est complètement différent du microbiote vaginal. Si vous transportez des bactéries rectales dans le vagin, vous risquez de provoquer des infections vaginales ou urinaires, vaginite, cystite, etc. Si vous souhaitez alterner anal et vaginal, vous devez soit changer de préservatif, soit laver soigneusement le jouet, soit passer par une étape de nettoyage complète. Le sens inverse, vaginal d'abord, puis anal, est beaucoup moins risqué, parce que le vagin n'a pas les mêmes bactéries que le rectum, et que le rectum est plus résistant au déséquilibre bactérien. Mais même dans ce sens, la prudence reste de mise. Précaution numéro 9, écoutez les signaux du corps. C'est la précaution numéro 9, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Si ça fait mal, arrêtez. La douleur est un signal. Elle n'est pas là pour être ignorée. Elle n'est pas là pour être surmontée par la force de la volonté. Le corps vous dit quelque chose. Écoutez-le. Si vous sentez une douleur, retirez-vous doucement. Faites une pause. Vérifiez le lubrifiant. Ralentissez. Et si la douleur persiste, arrêtez pour cette fois. Il y aura d'autres occasions. Votre santé passe avant tout. L'intimité n'est pas un test de courage. Ce n'est pas un examen de performance. C'est un moment partagé. Si l'un des deux n'est pas à l'aise, ça ne fonctionne pas. Partie 4. La grande question. Incontinence ou pas? Nous y sommes. La question que tout le monde se pose. Celle que j'entends le plus souvent dans mes consultations. Celle qui fait peur. Est-ce que la pénétration anale peut provoquer une incontinence fécale à long terme? La réponse est claire. Basée sur les études médicales, je vais vous la donner sans détour. Non. La pénétration anale pratiquée dans le respect des précautions, consentement, lubrification, progressivité, douceur, ne provoque pas d'incontinence fécale. Je le redis parce que c'est important, pas d'incontinence. Les études scientifiques ne montrent aucun lien direct entre pénétration anale consentie, bien menée, et incontinence fécale à long terme. Alors, quelles sont les causes réelles de l'incontinence anale? Je vous les donne. Les accouchements difficiles, avec déchirure du sphincter, les interventions chirurgicales proctologiques, hémorroïdes,
fistules, etc. Certaines maladies neurologiques, sclérose en plaques, Parkinson, etc. Le vieillissement avec la perte naturelle de tonicité musculaire, les traumatismes graves de la région pelvienne. La pénétration anale n'apparaît pas dans les facteurs de risque classiques. Pas du tout. Le sphincter anal est un muscle extraordinairement résistant. Il supporte le passage des selles tous les jours sans aucun problème, des années durant. Il faut un traumatisme important pour l'abîmer. Le seul risque réel, je dis bien le seul, viendrait d'une pénétration brutale, forcée, traumatique, sans lubrification, sans progressivité, contre la volonté de la personne. Dans ce cas, une déchirure peut survenir, et une déchirure mal cicatrisée peut, dans certains cas, avoir des conséquences sur la continence, mais c'est extrêmement rare, et c'est la conséquence d'une violence, pas d'une pratique sexuelle consentie et respectueuse. Les études montrent une augmentation très légère, de l'ordre de 2 à 3%, du risque de fuites anales uniquement dans les cas de pratiques traumatiques répétées, pas dans la population générale des personnes qui pratiquent la pénétration anale de façon consentie et progressive. En résumé, si vous respectez le consentement, la lubrification, la progressivité, si vous écoutez les signaux du corps, si vous arrêtez dès la moindre douleur, le risque de problème à long terme est quasi nul. Je ne dis pas zéro, parce qu'en médecine, on ne dit jamais zéro, mais je dis quasi nul, et c'est la position de la communauté scientifique. Si vous ressentez une douleur persistante après une pratique, des jours après ou des semaines après, consultez. Mieux vaut vérifier. Parfois, une simple consultation suffit à tout éclaircir. Parfois, un examen plus approfondi est nécessaire. Mais ne restez pas seul avec votre inquiétude. Partie 5. Ce que la philosophie stoïcienne nous apprend. Je veux terminer par quelque chose qui va au-delà de la technique. La philosophie stoïcienne, que nous explorons régulièrement sur cette chaîne, nous enseigne quelque chose de précieux dans ce contexte. Le consentement éclairé, la connaissance de son propre corps, le respect des limites, la communication honnête. Tout cela, ce sont des dimensions éthiques de la sexualité, pas seulement des précautions techniques. Un homme ou une femme qui sait ce qu'il ou elle veut, qui sait ce qu'il ou elle ne veut pas, qui peut le dire clairement et qui respecte la réponse de l'autre, projette une maturité que beaucoup de gens n'ont pas. Et cette maturité n'a pas d'âge. Elle se construit, elle se développe, elle s'apprend. La pénétration anale, comme toute pratique sexuelle, n'est jamais seulement un acte physique, c'est un acte relationnel. Il engage la confiance, la vulnérabilité, la communication. Un couple qui peut parler de ça sans gêne, sans honte, sans jugement, est un couple qui a quelque chose de rare. La capacité d'aborder les sujets difficiles, la capacité de dire ce qu'on ressent, la capacité de s'adapter l'un à l'autre. C'est ça, la vraie force, pas la performance, pas la technique, la communication. Conclusion. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Les chiffres d'abord, loin d'être marginales, cette pratique concerne des millions de personnes. Les risques, ensuite, microtraumatisme, infection, traumatisme musculaire. Rien de dramatique si on prend les précautions. Rien à ignorer non plus. Les 9 précautions essentielles, consentement, protection, lubrification, dilatation progressive, jouets sécurisés, position confortable, guidage par la personne pénétrée, pas de passage anal-vaginal direct et écoute des signaux du corps. Et enfin, la grande question, non. La pénétration anale respectueuse ne provoque pas d'incontinence. Les études sont claires. Le sphincter est résistant. Il faut un traumatisme grave pour l'abîmer. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, dites-le moi en commentaire. Quelle précaution vous a le plus surpris? Quelle idée reçue vous aviez avant et qui est aujourd'hui clarifiée? Posez-moi vos questions. Je les lirai. Je répondrai à celles qui reviennent le plus souvent dans de futures vidéos. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à Esprit Stoïque si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet, toujours avec la même rigueur, le même respect et la même absence de tabou. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre sexualité, de votre santé intime.
Votre santé intime mérite toute votre attention. Pas par peur, par respect de vous-même. Je suis le docteur Chloé Léon. Merci de votre confiance. À très bientôt sur Esprit Stoïque.